c'est peut-être l'annonce de l'année. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. On commence avec la grosse actualité, oui, peut-être de l'année, c'est pas une blague, c'est officiel. Nous avons un réalisateur pour le prochain film James Bond, c'est Denis Villeneuve qui va réaliser le prochain. On ne sait pas s'il va en faire plusieurs, mais il va faire le prochain, c'est confirmé. C'est sûr, voilà, maintenant il n'y aura plus de rumeurs par rapport au réalisateur, c'est fini. J'en ai parlé lundi, il y avait quelques rumeurs par rapport à plein de réals. Il y a plein de réals qui sont allés discuter avec Amazon, ils en ont parlé, ils ont dit écoutez, moi j'ai telle idée, et visiblement c'est l'idée de Denis Villeneuve qui a été choisie. Ils vont sûrement maintenant bosser l'idée avec des scénaristes et tout, mais Denis Villeneuve a lui-même dit que forcément la saga James Bond fait partie de sa vie depuis son enfance, depuis Dr. No, il a lui-même précisé, c'était un super fan, que c'était un territoire sacré et un vrai honneur de pouvoir réaliser ce prochain film. Moi, encore une fois, je vous le dis tout de suite, j'avais déjà dit, mais je pense que c'est un super choix. Bon, j'adore Denis Villeneuve, comme beaucoup de personnes. Je trouve que c'est un super réalisateur, rien à dire. Je pense que pour Bond, il a l'esthétique, il a le talent, il a vraiment la bonne collaboration avec chaque scénariste quand il a bossé dans sa carrière de manière générale. Il n'y a aucun problème, je pense que c'est l'homme pour le job. J'aurais préféré, entre guillemets, quelqu'un d'autre peut-être pour essayer un truc un peu différent, parce que c'est vrai que Denis Villeneuve, Sam Mendes, on est sur une vibe qui se ressemble un petit peu. Je dis pas que c'est les mêmes réals ou des choses comme ça, ils n'ont pas les mêmes thématiques, ils n'ont pas le même fond de pensée, on va dire, mais ça se ressemble un petit peu, voilà. Donc je pense que l'approche James Bond qui va venir avec Denis Villeneuve sera quand même très similaire à l'approche qu'on a eue avec l'ère Daniel Craig, avec les derniers films de manière générale. On verra, on sait pas, mais je pense que ça sera tout de même un peu similaire. On va voir, je suis très content, je pense que c'est un très très bon choix, un excellent choix. Même, je sais pas si c'est une bonne chose qu'il fasse un seul film ou plusieurs, on verra quand il y aura des actualités par rapport à ça. J'aimerais qu'il soit pas coincé dans une franchise, parce qu'il faut savoir, Denis Villeneuve, il a 4 autres projets en cours. Forcément, il doit finir le travail sur Dune, parce que Dune Messiah commence le tournage là dans quelques semaines. Ensuite, la sortie est prévue pour décembre 2026, donc il va travailler sur Dune pendant encore 1 an et demi, disons, plus ou moins, forcément. Il va ensuite, j'imagine, travailler le scénario avec quelqu'un d'autre sur James Bond, et James Bond le prochain, ouais, moi je le vois pour un tournage 2027, si tout se passe bien, une sortie 2028, voire 2029, si tout se passe bien. Mais il a d'autres projets, rappelez-vous, il avait un projet Rendez-vous Idolorama, l'adaptation d'un livre de science-fiction assez culte, il y en avait plein d'autres, il y avait le Cléopâtre avec Zendaya, il y en avait plein de projets pour Denis Villeneuve, 5 au total si je dis pas bêtise, j'oublie le dernier, mais en tout cas voilà, c'était un mec qui était hyper occupé. Là il va mettre tout ça de côté parce que la priorité est évidente, c'est Dune 3 et ensuite James Bond. Ils vont pas attendre chez Amazon, pourquoi ils vont pas attendre? Parce que rappelez-vous, l'écart le plus grand de la saga, il est aujourd'hui. Le plus grand précédemment, c'était entre Timothy Dalton et Pierce Brosnan, c'était 6 ans. On n'avait jamais vu 6 ans. Là, ça fait déjà 6 ans, presque, j'ai envie de vous dire. Là, on est sur un truc qui est quand même assez costaud parce qu'il va devoir arriver 2021, No Time to Die. Donc, ça sera 7, 8, voire 9 ans après le dernier film. Donc, c'est quand même le plus grand écart qu'on a eu de l'histoire de la franchise. C'est particulier, mais c'est bien qu'ils prennent leur temps. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un très bon choix. Je suis très très content. Maintenant, on va voir le scénariste. Parce que oui, Denis Villeneuve, c'est très bien en tant que réal, mais Denis Villeneuve, c'est pas un scénariste. Alors oui, il est souvent co-scénariste, il fait des trucs et tout, mais c'est pas un scénariste à la base, c'est un réal. Donc très bon choix de réal. J'attends maintenant le ou les scénaristes et j'attends, comme beaucoup de personnes, l'acteur qui va interpréter James Bond. Je veux dire, les rumeurs sont nombreuses. Voilà, Taylor Johnson, Aaron Pierre aussi. Il y en a plein. Moi, j'aimerais bien que ce soit Dev Patel, mais Dev Patel maintenant il est dans sa vibe, réalisateur, scénariste. Donc je pense qu'il sera pas du tout dans la compétition. Je pense qu'il est pas du tout de manière générale d'ailleurs. Personne l'a cité dans les rumeurs. Moi, j'aime bien aussi Josh O'Connor. Je pense qu'il serait super. Bref, il y a plein de possibilités et j'ai très hâte de voir dans quelle direction va aller la franchise. Je pense du coup qu'ils ont choisi le réalisateur et qu'ils vont pas tarder à nous dire l'acteur, parce que c'était ça le choix. C'était avoir un réal qui puisse décider avec Amazon de l'acteur pour interpréter justement James Bond pendant des années. Ça qui est intéressant parce que James Bond, ça sera vraiment 10-15 ans. Est-ce que Denis Villeneuve fera 1, 2, 3 films comme l'avait fait Sam Mendes? Est-ce qu'il fera juste celui-ci et partira? Est-ce qu'il a un vrai choix à dire sur le prochain Bond s'il fait qu'un film? Ou alors est-ce qu'il va choisir un Bond pour en faire 3? Je n'en sais rien, personne ne sait. Je pense qu'eux non plus ne savent pas pour l'instant. Ils réfléchissent, mais tant que le film ne sera pas sorti, tant qu'il n'y aura pas les premiers retours, le box-office, tout ça, évidemment, ils savent pas. Mais c'est une très bonne chose, un très bon choix. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner et je pense que oui, cette année, on aura le nom du prochain Bond, voire bientôt. Peut-être ils vont l'annoncer là dans la foulée,
qui sait, parce qu'ils attendaient peut-être quelques discussions, parce que je pense que voilà, Denis Villeneuve, il sait déjà qui il veut choisir. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il a pas du tout réfléchi, je pense qu'il sait, maintenant ça sera les négociations, peut-être ils savent déjà, et là dans la foulée, peut-être même cette semaine, on n'en sait rien, je pense pas, hein, cette semaine, ça sera annoncé. On verra bien, donc très très content de ce choix-là, et je suis un peu plus perplexe concernant le prochain choix qui concerne justement The Social Network. Et oui, une suite est officialisée. Ces deux actus assez folles qui sont tombées cette nuit. The Social Network 2 sera réalisé par Aaron Sorkin et non pas David Fincher, avec un scénario de Aaron Sorkin aussi. Aaron Sorkin, bon, comme tout le monde, je trouve que c'est un super scénariste, ça fait 30 ans qu'il gère à Hollywood et tout, il n'y a rien à dire à ce sujet-là, il est top, mais Aaron Sorkin, mon souci par rapport à lui, c'est qu'en fait, en tant que réal, j'aime bien, mais Molly's Game, c'est sympa, sans être exceptionnel. Chicago 7, c'était très cool aussi. Et Being the Ricardos, ça, j'ai pas du tout vu pour le coup. Mais ces autres films étaient cool en tant que réal, mais sans être dingue. Donc, je suis content qu'ils reviennent au scénario, parce que le scénario, du coup, de Social Network, c'est l'un des meilleurs scénarios, peut-être du siècle. Pour l'instant, en termes de cinéma américain, c'est exceptionnel comme scénario. Pour moi, c'est le meilleur film de David Fincher de loin. Mais là, il n'y aura pas Fincher. Donc, ça m'inquiète. Je pense pas que Aaron Sorkin ait la sauce, si je peux dire ça comme ça, par rapport à Fincher, parce que en fait, ce qui marche bien dans Social Network, c'est le fait qu'Aaron Sorkin, il a l'air un peu fan de Zuckerberg, il a l'air un peu fan de Facebook, là où Fincher, il est pas du tout fan. T'as l'impression dans la mise en scène, la froideur et tout. Donc c'est la collaboration qui est géniale dans Social Network, et c'est pour ça que Social Network est excellent d'après moi. C'est que les deux sont un peu opposés dans leur manière de voir le personnage principal et de voir Facebook. Mais après, en termes d'histoire, c'est pas ça que je critique. Je pense qu'en termes d'histoire, il y a 1000 trucs à raconter. Je veux dire, Social Network, c'est 2010. Le film était ultra visionnaire pour le coup pour l'époque, mais maintenant, Sorkin va sûrement s'attaquer, j'imagine, aux problèmes démocratiques, à la violence, à la culture toxique qu'ont créé les réseaux sociaux, chose qui n'existait pas trop en 2010, même si c'était visionnaire et ils pensaient que ça allait arriver. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, Facebook, on le sait, ils ont eu des conflits d'intérêts, ils ont aidé des gouvernements à être élus et des choses comme ça en interne chez Facebook, pas que juste avec les différents politiques des différents pays qui étaient sur Facebook, non, en interne, ils ont aidé, vous vous rappelez tous de Cambridge Analytica, plein de choses comme ça, donc ça va être hyper intéressant de voir comment les réseaux sociaux et Facebook ont complètement détruit l'espèce humaine, entre guillemets, mais je veux dire, voilà, les démocraties, la société, comment elle a évolué avec Facebook. Donc je pense qu'en termes de contenu, de choses à raconter, il y a plein de choses. Je pense qu'il sera absolument dingue d'un point de vue scénaristique parce qu'il sait de quoi il parle, il sait écrire, il n'y a aucun doute sur ça. On ne sait pas du coup si les acteurs vont revenir pour l'instant, c'est juste que c'est officiel, ça a été commandé comme film. On ne sait pas si Jesse Eisenberg sera de retour. Moi je pense que ce serait intéressant, mais on n'a pas besoin de lui en réalité. On n'a pas besoin de son retour pour faire le film, c'est pour ça qu'ils ont officialisé d'ailleurs ce film sans savoir si les acteurs reviennent. Ils ont dû en parler vite fait, mais on n'a pas besoin de Zuckerberg dans un film Facebook. En fait, maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas comment a été créé Facebook et l'impact que ça aura, c'est l'impact que ça a eu sur la société aujourd'hui. Donc ça peut être brillant, mais ça fait des années qu'il veut faire une suite à Social Network, qu'il y pense depuis longtemps. Maintenant, il a une idée. Mais le souci, moi, que j'ai à Aaron Sorkin, c'est ça, c'est ses films. J'ai même pas vu celui-ci pour vous dire à quel point ça me hypait pas. Mais en termes de scénario, je lui fais confiance. On verra bien. Ensuite, en termes d'actualité, nous avons plein de choses avec évidemment Rogue Trooper qui a été montré pour la première fois. C'est le film de Duncan Jones, film d'animation. Duncan Jones, c'est Moon, Source Code, Warcraft. Là, c'est un film d'animation sous Unreal Engine 5 avec Hayley Atwell, Sean Bean, adapté, si je dis pas de bêtises, d'un comics. Ça a l'air pas mal. J'attends de voir la bande-annonce, voir le concept, ce que ça va donner. Mais pourquoi pas, l'esthétique a l'air de me plaire. Mais encore une fois, ça veut rien dire. Ça fait aussi un petit peu Unreal Engine, c'est assez marquant, mine de rien. Donc, je suis curieux sans avoir forcément hâte. On a eu la bande-annonce de Strangers chapitre 2. J'ai pas vu le précédent. J'ai essayé de lancer la saga. J'ai tellement trouvé le premier de la saga nul que j'ai même pas regardé. Mais pour les fans du film qui est sorti cette année, vous n'êtes pas beaucoup parce que personne n'allait le voir. En réalité, voilà, la bande-annonce a été diffusée de la suite qui sort en fin d'année. Tom Cruise va faire plein de choses différentes. Alors premièrement, il était très content que Sinners fonctionne parce que quand un film marche, tous les films marchent. C'est ce qu'il dit. Il faut plus de cinéma pour tout le monde et plus il y aura de cinéma, plus les gens vont aller en salle. Et il a raison. En fait, on le voit, dès qu'il y a beaucoup de films intéressants qui sortent, qui motivent les gens à aller en salle, eh bien les gens vont en salle. C'est rare que ça floppe et du coup avoir cette synergie-là avec des gens qui vont voir en IMAX Sinners et ensuite Mission Impossible, c'est cool. Mais on a aussi des informations sur Top Gun 3. Top Gun 3 verra le personnage de Tom Cruise avoir une sorte de crise existentielle et sera potentiellement le dernier film de la saga avec son personnage. On verra bien, mais je pense que Top Gun 3 devrait pas tarder. Je pense qu'avant la fin de la décennie, il sortira et je pense que ça sera un énorme succès, carton, ce que vous voulez. J'ai envie d'y croire. Et ils réfléchissent aussi à faire une sorte de crossover avec F1
et Days of Thunder. Rappelez-vous, hein, le film de NASCAR hein, de Tom Cruise des années 90 qui est sympathique, sans être exceptionnel d'après moi. Mais F1 est sorti cette semaine. Je vais pas vous spoiler évidemment le film ici. Il y a ma critique qui est sortie aussi mardi. Mais grosso modo, c'est un crossover qui serait possible en réalité. Parce que le personnage de Brad Pitt dans F1, c'est un fan de course, pas que de F1 pour le coup. Il fait beaucoup de courses différentes dans le film et dans sa carrière en tant que personnage. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et je pense qu'ils ont envie de faire un truc ensemble. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas fait un truc ensemble depuis Entretien avec un vampire. Donc j'ai envie qu'ils fassent un truc ensemble. Je pense que ça peut être une bonne idée. Maintenant, le crossover F1 Days of Thunder, bon, honnêtement, je m'en fous un petit peu dans l'idée. Mais pourquoi pas trouver un projet avec les deux, une sorte de rivalité, un truc, ça peut être absolument génial. Et je vois bien leurs deux personnages s'affronter sur une piste. Ça peut carrément le faire. Donc curieux de voir les prochains projets Tom Cruise. Il en a une dizaine hein, là pour l'instant. Tom Cruise de projets, c'est assez dingue. Je pense que cette décennie, cette deuxième partie de décennie va être assez folle pour sa carrière. On a la bande-annonce de Roofman, un film avec Channing Tatum et plein d'autres acteurs évidemment. C'est un film voilà d'enquête criminelle, comédie noire, d'action. Et en réalité, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ouais, ça n'a pas l'air forcément très intéressant, mais c'est Derek Kian France qui réalise, qui est donc le réalisateur de Blue Valentine et The Place Beyond the Pines. Donc pourquoi pas. Le réal est pas mauvais, ça peut être intéressant, on a envie d'y croire un petit peu. Ça a l'air drôle, tu vois, la bande-annonce a l'air pas mal, why not? Mais encore une fois, bénéfice du doute, ça peut être tout pourri comme intéressant, on verra s'il sort un jour en France. Une autre bande-annonce d'un film qui sortira forcément en France par contre, c'est le Eden de Ron Howard hein, avec Jude Law, Daniel Brühl, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby. Bon, les retours apparemment de ce film sont pas excellents, il avait été montré, si je dis pas de bêtises, à Venise l'année dernière au festival, mais il va sortir normalement à l'automne et pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ça peut être un film qui attire du monde, le casting est aussi sympa, vous pouvez aller voir du coup le teaser qui a été diffusé, c'est 1 minute 20, c'est des gens sur une île. Ouais, il y a un concept, mais bon, les critiques m'ont fait un peu peur par rapport au film, on verra ce que ça va donner, on en parlera évidemment. Le tournage du film La Momie de Lee Cronin est officiellement terminé, le film sortira donc en avril 2026, à voir quelle interprétation de la momie ils vont avoir, ça sera plus la vibe années 2000, mais non, je pense pas, je pense que ce sera plus une vibe horreur des films des années 40 par exemple, on verra bien, je pense que le bande-annonce va pas tarder, on l'aura cette année, c'est assez évident d'après moi. Dave Bautista est content parce qu'il va jouer dans un film de comédie romantique ou de romance de manière générale, c'est un truc qu'il voulait faire depuis longtemps, donc il le fera et je suis content pour lui parce que c'est bien qu'un acteur comme lui fasse plein de choses différentes, joue plein de rôles différents et je pense que la romance peut le faire, ça peut être très sympa. Mobland saison 2 c'est officiel, je parlerai en fin de mois du coup la semaine prochaine de Mobland saison 1 dans ma vidéo bilan des œuvres que j'ai vues le mois précédent, c'est vachement bien Mobland pour vous dire rapidement, saison 2 officialisée, c'est une très bonne nouvelle parce que forcément ça finit sur un cliffhanger, t'as vraiment envie de voir la suite, sur Paramount, je crois que tous les épisodes sont sortis maintenant en France aussi, mais moi j'avais regardé du coup il y a quelques semaines quand c'était sorti avec un VPN et tout, donc voilà, Mobland c'est bien et une saison 2 est officielle. On avait du coup le casting et le film de manière générale de Street Fighter qui a été mis en pause parce qu'il devait restructurer, trouver de nouvelles idées, des choses comme ça, c'est officiel par rapport au casting, on sait qu'il va jouer Chun-Li, c'est Kalina Liang qu'on a vu dans Présence pour ceux qui l'ont vu cette année, ouais pourquoi pas, c'était une bonne actrice dans Présence, elle pourrait peut-être jouer Chun-Li, bon après Street Fighter on connaît hein, l'héritage cinématographique de la saga, ça fait un petit peu peur mais bon on est dans une nouvelle ère d'adaptation aux jeux vidéo, donc je pense clairement que ça peut le faire. Mahershala Ali lors de la promo de Jurassic World Rebirth, dont je ferai la critique évidemment la semaine prochaine, je vais d'ailleurs aller en Belgique pour le voir parce qu'il sort plutôt en Belgique, tout simplement parce que c'est la fête du cinéma en France et j'imagine que Universal voulait pas avoir des places de cinéma moins chères pour son film et perdre de l'argent, donc j'irai en Belgique le voir, je le sortirai à ma critique j'imagine jeudi prochain, à juste un jour avant la sortie officielle française, mais tout ça pour vous dire qu'il sort bel et bien vendredi prochain, le film de la semaine prochaine, hein. Attention c'est pas mercredi, c'est bel et bien vendredi, justement à cause de la fête du cinéma si je dis pas de bêtises, et Mahershala Ali on lui a posé la question sur Blade, parce que Blade rappelez-vous a été annoncé quoi en 2019 déjà, et il a dit hein, il est prêt, il attend Marvel, il est prêt pour tourner dans Blade, il attend Marvel. On reparlera de Blade parce que c'est un véritable désastre ce qui se passe, c'est pas normal hein. Tous les projets qu'ils ont fait chez Marvel, ils n'arrivent pas à faire un film Blade, c'est catastrophique, mais on en reparlera je pense en vidéo dédiée. Daisy Edgar Jones va jouer dans Sense and Sensibility, adaptation donc de l'œuvre de Jane Austen, ce sera réalisé par Georgia Oakley, je suis toujours content de voir cette actrice, elle est vraiment top, donc why not. Cillian Murphy a eu le droit à sa première image pour le prochain film dans lequel il va jouer, qui s'appelle Steve. Il joue un prof de fac, si j'ai bien compris, mais une fac de la dernière chance. Ça sort le 3 octobre sur Netflix. Bon, Cillian Murphy, excellent acteur, on ira voir le film, j'espère qu'il sera bien, tout le monde pourra le voir du coup à la maison. Sandman, saison 2, vous savez la série s'achève là en juillet, en 3 parties, début juillet, mi-juillet, fin juillet, oui il y aura 3 parties, c'est insupportable pour le coup, mais bon, partie 1, partie 2 et épisode bonus.
bonus. Je sais même pas si je vais critiquer la série parce que j'avais dit au fait je m'en fous, il est annulé. Donc pourquoi est-ce que je vais regarder Sandman si c'est déjà annulé, si c'est fini? Apparemment l'annulation, c'est ce qu'ils disent, hein, l'annulation était prévue depuis 2 ans. Il s'était dit depuis 2 ans, ok, une dernière saison et puis basta. J'y crois pas des masses, hein. Je pense que c'est juste du marketing de dire ça en mode hé les gars, regardez, on a quand même fait Sandman, regardez quand même, voilà, même si c'est fini, regardez. Mais visiblement il y aura une vraie fin et c'est déjà sympa, disons ça pour le coup. Les 4 Fantastiques a montré une nouvelle bande-annonce, une bande-annonce finale, on imagine cette fois-ci. Et oui, ça a l'air bien, honnêtement, c'est la meilleure bande-annonce de toutes celles qui sont sorties pour l'instant. Je suis assez convaincu, ça a l'air vraiment intriguant, intéressant. Ça a l'air cool, honnêtement. Je sais pas dans quelle direction on va aller, enfin même si on a été spoilé un peu dans Thunderbolt, la scène un peu générique, ce qui va se passer dans ce film-là. Mais je pense que c'est sympa de savoir ce qui va se passer parce que bah on va l'attendre tout le film et peut-être ils vont même nous surprendre par rapport à ça. Donc je pense que c'est une bonne idée. Et la bande-annonce c'était vraiment cool. Par contre, la miniature, j'ai peut-être un coup de gueule à faire ici, mais la miniature de la bande-annonce sur YouTube est dégueulasse, tellement que lorsque je l'ai vu dans ma page d'actualité, je me suis dit ah bah c'est une miniature IA, vous savez, c'est encore ces bandes-annonces de films de merde qui font des trucs par IA, mais non, c'est la miniature officielle. Et même si c'est pas l'IA, je pense qu'ils ont délibérément fait exprès de mettre une miniature qui ressemble à de l'IA pour 2 choses. Premièrement, pour contrer, vous savez, toutes ces bandes annonces de merde faites par IA qui génèrent beaucoup de clics, qui font des millions de vues pour dire ah regardez, c'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci c'est officiel. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un truc un peu plus cynique et horrible. Ils sont en train de nous habituer à la merde. Non mais sans déconner, hein, ils sont en train de nous habituer à des visuels de merde pour que lorsqu'ils vont utiliser l'IA, on pourra plus rien dire en mode ah c'est l'IA, regarde c'est moche et tout. Non, ils sont en train de nous habituer à l'utilisation de l'IA et je trouve ça un peu dégueulasse. Mais oui, la bande annonce pour moi, elle était assez bien de manière générale, mais la miniature, je me suis dit c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de nous habituer à l'IA, hein. Moi je vous le dis, hein, c'est vraiment un vrai problème. On verra bien ce que ça va donner, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas normal. Pourquoi tu montres ça comme miniature? On dirait vraiment de l'IA. Pour parler un peu de Pixar, ils ont de nouveau dit que Pixar, la stratégie maintenant, ils avaient changé d'avis visiblement, mais avant c'était genre 2 films originaux, un film, une suite, ensuite 2 suites, un film original. Maintenant ils veulent faire une suite, un film original. Je maintiens sincèrement que c'est une mauvaise idée, je maintiens sincèrement que c'est une mauvaise chose. Normalement Pixar, bon ils ont toujours fait des suites, hein, mais ils devraient plutôt faire 2 projets originaux, une suite, parce que là ils sont en train d'habituer les gens à aller voir des suites. Tous les films qui cartonnent ce sont des suites, du coup ils vont plus faire d'idées originales parce que ça va faire que ça, mais ils ont dit ouais on fait des suites pour financer les idées originales. Ok, mais il faut aussi faire des suites aux idées originales aussi, du coup en théorie. Mais non, ils vont juste faire des idées originales, nouvelles comme Elio qui flop, on verra bien avec le temps si Elio va bien marcher, et ensuite ils vont faire Ratatouille 2 quoi, c'est apparemment ce qui est prévu. Donc c'est ridicule, c'est stupide d'après moi, c'est même assez honteux je trouve. Et moi ce qui me dérange avec cette mentalité justement, c'est que si tu fais 1-1, à partir d'un moment sur certaines années tu vas faire 2-0 de suite et pas d'idées originales. À partir d'un moment tes idées originales tu vas les convertir en suite, donc il y aura que des suites aussi. Normalement un bon équilibre ce serait d'avoir au moins plus d'idées originales, d'essayer de lancer de nouvelles choses constamment plutôt que faire des suites constamment. On verra ce que ça va donner parce qu'ils changent d'avis et d'arguments tout le temps sur ce sujet-là. On va voir, mais oui, c'est déprimant. J'ai pas envie de me taper Ratatouille 2, j'ai pas envie de me taper Toy Story 5 comme c'est prévu. D'ailleurs, ils ont fait une blague sur ça en mode hey, mais si on faisait pas d'idée originale, on serait à Toy Story 27 aujourd'hui. Normalement, Toy Story c'était fini il y a 15 ans déjà avec le 3, pour rappel. Hein. Mais non, le 5 sort l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais même plus. En tout cas, c'est catastrophique, ça donne pas du tout envie. Si on parle de choses qui donnent envie, par contre, c'est pas forcément ça, mais il y a la bande-annonce finale de Weapons, le film de Zach Rager qui donne vraiment envie. Je pense que ça sera l'un des événements de cet été. Il sera super marquant, ils le vendent un peu comme un blockbuster. La bande-annonce c'est génial. Je pense qu'il y a des gens qui seront énervés parce qu'à tous les coups il y aura un truc surnaturel qui va avoir lieu dans le film qui va saouler pas mal de personnes, mais moi j'ai hâte, j'ai très envie de voir ce que ça va donner, donc je suis très curieux dans quelle direction ils vont aller. Mais Weapons, moi ça me chauffe et on en parlera évidemment en août du coup lorsque le film sortira parce qu'il a l'air vraiment exceptionnel et j'ai trop hâte. Et cette bande-annonce m'a vraiment convaincu et n'en montre pas trop, on sait pas dans quelle direction ça va aller, on sait pas de quoi ça parle, ça a l'air top, il y a pas mal de symbolique déjà par rapport aux États-Unis, aux enfants, bref, ça a l'air absolument génial, trop hâte. Et vous savez les backstories par rapport au fait que le film a énervé Jordan Peele, il a viré son agent à cause du film, bref, j'en ai déjà parlé en vidéo actualité, mais ouais, Weapons, j'ai extrêmement hâte de voir ce film. Et pour un petit point jeu vidéo, il y a Little Nightmares 3 qui est une date de sortie, pour ceux qui s'intéressent, c'est le 10 octobre, j'ai pas du tout vécu cette saga, mais j'ai envie de me la faire un jour. Et on a David Corenswet qui a dit qu'il a grandi sur des jeux vidéo comme Battlefront 2, Jedi Academy et du coup Jedi Outcast, et c'est des jeux avec lesquels moi aussi j'ai grandi. Ça fait bizarre de me dire que je suis la même génération que Superman aujourd'hui, bah ouais, je vieillis, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas Battlefront 2 c'était génial, Jedi Academy, Jedi Outcast classique, Jedi Academy
j'ai passé tellement de temps dessus, le multijoueur, les mods et tout, c'était absolument une folie. Mais c'était aussi pour vous rappeler que les soldes Steam d'été commencent aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez vous acheter plein de jeux sur Steam, profiter des soldes, ça va être génial. Et je vais peut-être m'acheter la nouvelle version de Battlefront 2 qui était pas chère du tout. Elle est en train de ressusciter un petit peu, donc je vais voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça. Voici les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord, pas d'accord dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.